Vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un tonneau vide qui fait des bruits. Il faut que le tonneau soit rempli. Vous les poussez, ça ne fait pas de bruit. Mais quand c'est vide, trop de bruit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lisons quelque chose dans l'exposé de cet âge de l'église. Je suis à la page 379. Paragraphe 2. C'est ainsi dit le Seigneur. Car c'est ce qu'il est dit dans Joël 2, 23 à 26. Là où nous avons lu. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelé, le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il est dit ici que Dieu va remplacer. En anglais, c'est restaurer. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Donc si tu es encore un luthérien, tu n'es pas dans une église restaurée. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'église tout droit au jour de la Pentecôte de l'origine. Dieu doit ramener l'église tout droit à la Pentecôte d'origine, pas à la Pentecôte du mouvement pentecôtiste. Ce sont eux-mêmes qui se sont dit nous sommes les pentecôtistes, parce qu'ils parlaient à l'âne, ils voyaient les prophéties, il y avait la guérison divine. Comme au commencement, ils se sont dit nous sommes les pentecôtistes. Non, la vraie Pentecôte doit commencer par la restauration de la parole. La vraie Pentecôte doit commencer par le rétablissement de la parole. La vraie Pentecôte doit commencer par la remise de la parole, du feu sur les chandeliers. Alors le feu va venir. Mais vous baptisez encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les femmes prêchent chez vous et vous dites que vous êtes des pentecôtistes. Non. Il faut d'abord que la parole soit restaurée. Je sais que c'est difficile à croire, mais nous croyons à la parole de Dieu. Cet après-midi, j'ai parlé avec un homme.
Ils étaient en deux. L'un était protestant, l'autre était témoin de Jéhovah. Ah, on a parlé un peu longuement avec eux. J'ai dit à l'autre, il voulait se moquer un peu des témoins de Jéhovah. Il dit, vous aussi les protestants, vous êtes en erreur. Comment vous permettez aux femmes de prêcher? Oh, comment? Est-ce que la femme ne peut pas prêcher? J'ai dit non. La Bible l'interdit. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. C'est l'apôtre Paul. Ne me condamnez pas. Moi, je ne fais que répéter la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2. Allez lire à partir du verset 11. Dit la femme doit suivre l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Allez condamner Paul. Mais Paul a dit, si quelqu'un vient après moi et qu'il prêche l'évangile différent de ce que moi j'ai prêché, que cet homme soit anathème, qu'il soit maudit. Allez le lire dans Galates chapitre 1er, verset 8 à 9. Quiconque prêche contrairement à ce que les apôtres ont prêché, il est anathème. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, il a pris les Écritures. Il dit aujourd'hui, nous aurons une réunion. En tout cas, le pasteur aujourd'hui, il doit nous expliquer ça. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Mais pourtant, il a la Bible tout le temps ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu ramènera l'église tout droit au jour de la Pentecôte de l'origine. Et remarquez qu'au verset 25, il est dit, pourquoi il nous faut une restauration? C'est que la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam ont tout dévoré. Nous verrons ça quand nous allons parler de l'arbre de l'épouse. Ce sont des promesses pour notre temps. Et nous devons parcourir ça. Oh mes frères, il dit à part la racine et un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces noms, donc les asiles, les gélèques, la sauterelle, les gazam, tous ces noms sont ceux du même insecte à différents stades de son développement. C'est vrai. Ils sont l'esprit antichrist manifesté dans l'organisation, dans la dénomination et la fausse doctrine à travers les âges. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il ramènera ce qu'il avait planté au départ à être une semence d'origine. Il fait ce qu'il dit au verset 23: par la pluie de la première saison, celle de l'enseignement. Ensuite viendra la pluie de la moisson, la foi qui enlève. Oh mes frères, la restauration. Et dans la prédication, le Christ identifié dans tous les âges, prêché le 9 avril 64. Le Christ identifié dans tous les âges.
Prêché le 9 avril 64. 9 avril 64. Paragraphe 117. Et nous avons reçu la promesse de la restauration. Toute voix a un message derrière elle. Quand il est dit à la voix du 7e ange, c'est qu'il y a un message derrière cette voix. La voix doit parler. La voix doit annoncer quelque chose. Oh mes frères et sœurs, toute voix a un message derrière elle. Et le message était de ramener la foi à la foi originale. Ça c'est dans Malachie 4. Ramener les gens à la foi des pères. Ils se sont adonnés éperdument à toutes sortes de choses. Mais il fallait ramener une fois de plus. Cette fois-là, le message de l'heure est retourner à la parole. C'est pourquoi nous crions à tout le monde. Peu importe votre église, retournez à la parole. Voyez ce qu'on vous enseigne. Si la Bible en parle, si la Bible n'en parle pas, ne recevez pas ça. Nous avons un seul livre qui nous parle de Dieu. C'est la Bible. Ce n'est pas votre théologie. Ce n'est pas le livre que quelqu'un a écrit. Et quand il est fatigué, il est allé dormir. Et demain il revient encore. Il commence à écrire. Et après, il efface ce qu'il a écrit. Il le réécrit encore. Ça, ce sont des livres des hommes. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Dieu exprimant la pensée de Dieu. Si vous êtes contre ce qui est écrit dans la Bible, vous êtes contre Dieu que vous prétendez adorer. Vous l'adorez comment? Jésus a dit qu'un jour vient, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est la parole de Dieu. C'est la Bible écrite par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous avez quelle Bible que vous suivez? Vous suivez vos raisonnements. Lisez la Bible et prêchez la Bible aux gens. Tout ce que vous dites, que cela ait un fondement dans la Bible. Nous sommes retournés à la Bible. Comment dans la Bible on baptisait les gens? Nous allons baptiser comme on baptisait dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a personne qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y en a un, montrez-nous cette personne-là. Dans quel verset biblique? Dans quelle écriture? Où est-ce qu'un apôtre a baptisé quelqu'un en invoquant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sur lui? Quel apôtre? Tous ceux qui ont baptisé les gens, même Paul qui est venu après, il a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à la Bible. Que personne ne nous trompe. Aujourd'hui, Dieu a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Pas de confusion. Nous marchons maintenant dans la lumière. La même lumière qu'ont marché les apôtres. La foi des apôtres doit être restaurée aujourd'hui dans l'église. Oh mes bien-aimés. Donc le message est retourné à la Bible.
Et retournons à la Bible. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 19 mai 1961. Je suis au paragraphe 12. Eh bien, mais la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience que tout croyant expérimente. Sachez-le ce soir, vous qui êtes présents ici, chacun de vous doit passer par cette expérience. Si vous n'êtes pas encore passé par là, aspirez à ça. Ne dormez pas jour et nuit. Tant que vous n'êtes pas encore passé par là, ne mangez pas calmement. Non, ne dormez pas calmement. Dormez pendant que vous êtes en train de penser, Seigneur, quand est-ce que je vais passer par cette expérience? Et après, le sommeil vous attrape, vous dormez. Et vous vous réveillez, la même chose. Mais Père, cette expérience de la Pentecôte, moi aussi, je vais passer par là. Parce que tout croyant doit passer par là. Oh, mes bien-aimés, la Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience. Elle est pour l'église anglicane, pour l'église unie, pour les méthodistes, pour les baptistes et les presbytériens, ainsi de suite. Que celui qui veut vienne. C'est une restauration au message apostolique qui est l'église catholique elle-même, qui avait commencé autrefois. Frère Branham ne cesse de le dire que l'église catholique était une église de la Pentecôte. L'église est universelle. C'est ça que ça signifie catholique. C'est pourquoi moi aussi, je suis de l'église catholique. Mais l'église catholique de l'origine, qui avait le Saint-Esprit. Je suis catholique. Tu ne peux pas m'exclure des catholiques. Je suis catholique, mais rempli du Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus. Car le premier pape était rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a prêché que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier pape qui a prêché ça. Et moi je veux suivre les pas du premier pape. Les autres qui viennent après, ça les regarde. Mais moi je veux voir que le premier pape, comment il a marché. Et je veux marcher comme lui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. L'église catholique primitive était une église pentecôtiste. Oh, gloire à Jésus. Et puis évidemment, elle s'est formée en organisation à l'an 300 après Jésus-Christ, au concile de Nicée. Cela a formé ce qu'on a appelé l'organisation de la grande église chrétienne et universelle. Donc cette église catholique pentecôtiste est devenue maintenant une organisation.
Quand on a commencé à y faire entrer les pensées des hommes, les credos et les dogmes, c'est ça qui a fait que cette église catholique, du commencement, est devenue une organisation. L'église luthérienne, du temps de Luther, quand Luther était vivant, n'était pas une organisation. C'est quand Luther est parti qu'ils ont commencé à ajouter beaucoup de choses et ils sont devenus une organisation. L'église méthodiste de Wesley n'était pas une organisation. Mais après Wesley, ils sont devenus une organisation. L'église pentecôtiste qui a commencé en 1906 aux États-Unis n'était pas une organisation. C'était un groupe d'hommes qui priaient Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. Il n'était pas une organisation. Et quand Frère Branham a commencé à travailler, à prêcher, il collaborait avec eux. Et la plupart de ces réunions d'outre-mer ont été parrainées par les pentecôtistes. Mais après, ils ont rejeté la parole. Et quand vous rejetez la parole, vous vous organisez. Toute église qui réunit la parole, qui marche sur la parole, elle est dans une organisation. Elle est saisie par l'esprit d'organisation. Même si vous dites que vous êtes l'église du message, du temps de la fin, quand vous vous organisez, quand vous reniez la parole, vous prenez le message, les prédications de Branham, vous croyez une partie, et vous ne croyez pas une autre partie, c'est un esprit d'organisation. Répentez-vous, revenez à la parole, revenez à la parole, croyez à toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de la même bouche, de la même source. Il ne peut pas y avoir de l'eau amère et de l'eau douce. Ah, ici, Branham a dit la vérité. Mais ici, c'est faux. Ce n'est pas comme ça. Honte à vous. Vous vous êtes organisé. Vous avez été saisi par l'esprit d'organisation. Oh, mes frères. Que Dieu nous aide. Dans la prédication La foi de Marie, prêché le 11 mars 1960. La foi de Marie. Prêché le 11 mars 1960. Paragraphe 50. Il a promis que dans les derniers jours, l'Église se serait beaucoup rapprochée. Partant du temps de Luther, la justification, du temps de Wesley, la sanctification, du temps de la Pentecôte, la restauration des dons, tout droit jusque dans la pierre de fête. Et au travers de cela, cela formerait le corps entier. La résurrection de tous les croyants. Mais au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu se rapproche, c'est juste comme l'ombre de ma main. L'ombre devient de plus en plus sombre jusqu'à ce que l'ombre et la main deviennent la même chose. Maintenant, suivez bien. Suivez bien. Parce que c'est là où nous sommes. Au temps de Luther, c'était l'ombre de Christ.
qui les conduisait, qui était avec eux. Et cette ombre-là commençait à devenir plus sombre, plus sombre, plus sombre. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'ombre dans l'église. Cette ombre-là n'est pas là. Aujourd'hui, l'ombre est devenue l'objet. Il n'y a pas d'ombre aujourd'hui. Christ a pris sa position maintenant. Il n'y a pas d'ombre. C'est là où nous devons arriver. C'est là où tu dois arriver. Ce n'est pas le temps des ombres. Ici, c'est Christ. C'est pourquoi Frère Branham me dit, le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la personne de Christ en vous. Lisons un peu, frère. L'église est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, elle arrive à la pierre des fêtes elle-même et dans la présence de l'ange de Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est si présent, faisant exactement les mêmes œuvres qu'il faisait sur terre. Ce qui amène l'église et Christ à s'unir. C'est très exactement ce qu'il a promis. Donc la promesse de la restauration aujourd'hui, c'est l'union de Christ et son église. L'église qui était une ombre de Christ, les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes. Maintenant, l'église, c'est en Christ. L'église et Christ sont maintenant unis. L'homme et la femme sont devenus une seule chair. Ils ne sont plus deux. Ils sont devenus un. C'est la position de l'église aujourd'hui. C'est la position du chrétien aujourd'hui. C'est ça qui doit être votre but que vous devez poursuivre aujourd'hui. Le but que vous devez poursuivre aujourd'hui, l'objectif que vous devez poursuivre, que vous devez atteindre dans votre vie, c'est s'unir avec Christ. Dès lors, mon frère, dès lors, ma soeur, ne regarde à personne. Ne regarde à personne. Chacun a cet objectif qu'il doit atteindre. Dès que je ne l'ai pas encore atteint, je ne vous vois même pas. Je ne vous vois pas. Je ne vous regarde pas. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais poursuivre le but jusqu'à l'atteindre. Aujourd'hui, c'est ça la course que nous faisons. Nous sommes dans la course. Ne regarde pas à ton frère. Lui aussi est dans la course. Ne regarde pas à ta soeur. Elle aussi est dans la course. Tu risques de tomber en regardant ce qu'il fait. Ne regardez à personne. Regardez là où vous allez arriver. Nous avons un objectif à atteindre. C'est devenir un avec Christ. Frère, je vais insister là-dessus toute la semaine, car c'est ça le message du temps de la fin. Être un avec Christ. Oh, comment je veux savoir que j'ai le Saint-Esprit? Mais quand vous serez un avec Christ, alors vous saurez que vous avez le Saint-Esprit. C'est glorieux, frères et sœurs.
Que Dieu nous aide. Maintenant, ne laissez donc pas votre conscience s'engourdir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous devez vous réveiller ce soir. Je vais terminer par la prédication Élie et l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 1960. Paragraphe 128. Par exemple, du temps de Luther, nous avons vécu par la justification. Du temps de Wesley, nous avons vécu par la sanctification. L'église était devenue une minorité. Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Maintenant, nous sommes réellement en minorité. La venue du Fils de Dieu. Chez les luthériens, ils croyaient par la foi. Et après, ils criaient sur la sanctification. Et ici, chez les pentecôtistes, donc, ils parlaient en langue en tant que don reçu. Mais maintenant, c'est le négatif et le positif. Et la pierre entière descend sur la pyramide. Et c'est la fin des temps. Lorsque Christ et son église sont tellement semblables que celle-ci va appeler les morts parmi les méthodistes, les luthériens et tous ceux-là du passé. Et il y aura une résurrection. Le message de ce temps ici, le message que nous prêchons du temps de la fin, c'est Christ et l'Église qui doivent s'unir. Et c'est par cette union qui va produire de grands résultats, de grandes choses. Et c'est ça qui va provoquer la résurrection des gens qui sont déjà morts. Nous devrions être tellement semblables à Christ que cela pénètre, frères et sœurs. Quittez votre ancienne pensée. Vous dites je suis bien parce que je n'ai pas injurié quelqu'un. Je suis bien parce que je vais à l'église. Je suis bien parce que je ne me bagarre pas avec les gens. C'est bien. Vous devez être comme ça. Mais être semblable à Christ, c'est toute autre chose. Devenir humble comme Christ, c'est toute autre chose. Vous pouvez prier beaucoup, mais vous gardez encore votre personnalité. Moi je suis quelqu'un. Vous saurez qui je suis. Non, moi je n'aime pas ça. Tu es encore là. Ton toi est encore là. Christ n'était pas comme ça. L'église doit s'unir à Christ. Vous ne pouvez pas vous unir à Christ si vous ne devenez pas comme Christ. La colombe ne peut pas s'unir à l'agneau si l'agneau n'est pas un agneau. Il faut que la colombe voit sa nature à elle dans l'animal agneau. C'est ça qui va amener la colombe à aller se déposer sur l'agneau. Parce qu'ils ont la même nature. Oh frère, toi tu es encore brutal. Tu jures encore les gens. Tu méprises les gens. Tu dénigres les gens. Tu hais les gens.
Mais parce que tu viens à l'église, tu dis je suis comme Christ. Non. Tu n'as pas de tempérance. Tu n'as pas de patience. Tu n'as pas de douceur. Pour un petit rien qui te contrarie, tu exploses. Alors tu n'as pas encore eu la nature de l'agneau. Comment Christ va s'unir à toi? Je sais que c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons la proclamer pour que chacun puisse se découvrir. Réveillez-vous, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas ce soir. Levez-vous. Je vous ai dit qu'on va continuer là-dessus. On va taper le marteau pour que le clou puisse vraiment être entré dans le bois. Que chacun se réveille. Qu'il n'y ait personne qui peut se tromper. Non. Ici, on ne regarde pas au don. Non, non, non. Nous regardons à la nature de Christ. C'est pourquoi William Branham me disait, j'aimerais une église où il n'y a même pas un don, mais il y a l'amour de Dieu dans l'église. Que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Jésus. Oh,
Mon frère, ma soeur, nul n'est caché devant Dieu. Quand vous rentrez à la maison, continuez à prier Dieu, qu'il puisse te révéler ce que tu es. Ce n'est plus le temps de plaisanterie, ni le temps de blagues. C'est une question de vie ou de mort. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'à peu près. Consultez la parole. Demandez à l'auteur de la parole qu'il vous parle, qu'il vous révèle ce que vous êtes, qu'il révèle votre vie, qu'il vous éclaire pour que vous voyez ce que vous êtes. Si ce n'est pas comme Jésus, revoyez votre expérience. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Il m'aime, Jésus m'aime, il m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour moi. Il m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est Seigneur Jésus, nous ne comptons que sur l'œuvre de Golgotha. Père, tu es vivant. Tu nous connais, Seigneur. Nous ne sommes rien, Père. Mais chacun de nous a besoin, Seigneur, d'expérimenter la Pentecôte. Accorde-nous cela, Seigneur notre Dieu. Nous ne te demandons pas de l'argent, Seigneur. Nous ne te demandons pas des choses de ce monde. Mais nous te voulons, toi, dans nos vies, Seigneur. Que toi tu entres dans nos vies. Que tu puisses nous façonner, oh Dieu. Que tu puisses nous tailler, oh Dieu. Jusqu'à ce que chacun de nous puisse manifester l'image de Jésus-Christ. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Nous comptons sur toi. Nous abandonnons entre tes mains. Fais de nous ce que toi tu voudrais, Seigneur. Même s'il faut que nous passions par la fournaise ardente afin d'atteindre cette forme-là, nous sommes là, Seigneur. Fais-nous entrer dans la fournaise ardente. Parce que ce que nous désirons, c'est marcher à l'image de Jésus-Christ. Même s'il faut que nous puissions passer dans la profondeur de l'océan, pour que nous puissions atteindre cette forme, nous sommes là, Seigneur. Fais-nous entrer dans la profondeur de l'océan, pour que nous puissions devenir comme Jésus. C'est ce que nous désirons, Père. Accorde-nous cela, Père. Merci, Seigneur. Nous avons confiance. Et ce que nous avons demandé, Seigneur, tu nous as déjà accordé ça. Et nous verrons cela s'accomplir. Car c'est au nom de Jésus que nous avons demandé cela. Père,
Maintenant, les paniers vont circuler pour compléter le service. Bénis ces paniers. Sanctifie-les, Seigneur. Bénis tous ceux qui tombent dans ces paniers. Sanctifie cela, ô Dieu. Et bénis tes enfants, ô Dieu, qui vont mettre quelque chose à l'intérieur. Père, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Mets-toi devant chacun de nous et accompagne chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé ce soir. Marche avec nous, Père. Accompagne-nous partout où nous allons, car nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter. N'oubliez pas, le jeudi, nous avons le service de baptême ici. Dans l'après-midi, à partir de 14h30. Il y avait hier beaucoup de gens qui ont suivi l'enseignement avant de recevoir le baptême. Que Dieu les bénisse. Et la plupart, je vis, ce sont les gens qui veulent refaire le baptême. On ne les pousse pas. Mais ils ont reçu la révélation qu'ils veulent refaire ça. Que Dieu les bénisse. Nous allons chanter pendant qu'on récolte les offrandes. Rock séculaire. Et le samedi, nous avons la réunion des ministres. Si vous habitez tout près du ministre, peut-être il a oublié et rappelez-les que samedi il y a réunion. Numéro 275.